Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Keeper de Christophania. Alors le Keeper, qu'est-ce que c'est un Keeper? C'est un jeu qui ressemble au Lenormand, on va dire dans le principe de comment est-ce qu'on va l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va faire des tableaux, on va mettre plusieurs cartes et pas forcément que les unes à côté des autres. Et à partir de ce tableau, on va faire de la bonne aventure. À l'époque, c'était beaucoup, axé sur la divination bonne aventure et donc voilà. Alors c'est un jeu qui est moins utilisé que le Petit Lenormand, qui à l'origine, a été, créé en Allemagne. D'ailleurs, vous voyez, hein, le mien, celui d'origine là, il est en allemand. C'est un jeu que je préfère au Lenormand quand il s'agit de faire notamment des tirages de business. Je le trouve plus adapté au niveau des thèmes. Et puis, en fait, je l'aime bien aussi parce qu'il y a énormément de personnes par rapport au petit Lenormand où on a juste, enfin, on va avoir trois personnes. Voilà. Alors, celui-ci, c'est une réinterprétation du Keeper. Je vous montre donc le Keeper d'origine. Ah, mais tiens, Ah, c'est bien, je vais pouvoir vous montrer les cartes les unes après les autres en comparaison. Chouette. Alors, donc, celui-ci, il est fait avec des photomontages. Il a un petit côté rêveur. Et hop, voilà, on a le personnage principal. Donc, on a un livre avec, donc il est en français, hein, avec donc la description de la carte, le sens général, la personnalité, la psychologie et le conseil. Et avec des mots-clés. C'est sympa ça, hein, franchement, j'avais pas fait attention qu'il avait tout ça. Donc on a le côté divination, si ça représente une personne, la psychologie de la personne ou la psychologie bon, pour soi. Voilà, donc ça, c'est quand on a un personnage avec des mots-clés, principe masculin, intellect, structure, et c'est le consultant. La personne principale avec la consultante, la description. Donc ça apprend à regarder les cartes. Ça sert pas forcément dans le tirage, mais ça apprend à faire attention aux détails si on veut pas après utiliser le jeu, en intuitif. Parce qu'en fait, il y a des règles pour utiliser, bah, c'est comme pour le Petit Lenormand ou le tarot, il y a des règles qui ont été inventées par certaines personnes, il y a plus ou moins longtemps. Et en fait, on peut aussi, très bien, se fixer des règles et le faire tout en intuitif en faisant ou même de la projection. Celui-là, il va pas mal pour faire de la projection. Donc même chose, au niveau de la structure. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'alliance avec le sens général, la personnalité. Ah, cette carte présente une personne capable d'attachement, la psychologie et le conseil. OK. Alors on voit que, on a ça pour toutes les cartes. Donc ça permet de faire soit un travail, de divination, soit un travail personnel. Alors c'est pas forcément un travail personnel, mais plutôt un état d'esprit. Voilà, c'est plutôt la carte, si elle me représente, quelle est ma psychologie ou quelle est la psychologie de la personne qu'elle va représenter. Et puis après, un petit conseil. Donc il a déjà été, on va dire, transformé, pour faire d'autres choses que, ce pourquoi il a été prévu, au départ. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une réappropriation, en fait, du système. Conseil de lecture et terminologie, carte de personnalité. C'est une carte que l'on consulte dans le grand tableau lorsque nous voulons en savoir davantage sur une personne. OK. Là aussi, les cartes environnantes nous apportent des précisions. Carte de psychologie. Interprétation de la carte de psychologie nous servira lorsque nous verrons un tirage à une seule carte. Ah, mais j'ai l'impression
que c'est un système, où on se dit: «Bah, tiens, la carte que je vais prendre, ça va être une carte, personnalité ou psychologie pour apporter des renseignements supplémentaires». Intéressant. Carte conseil, carte de référence, carte miroir. D'accord, alors attendez. Ah oui, ça c'est pour, d'accord, c'est la terminologie avant le tirage. Mélanger les cartes après le tirage. Alors, est-ce qu'il y a des tirages? Neutraliser les cartes. Alors, 3 façons courantes de tirer les cartes. Qu'est-ce qu'on nous propose pour tirer les cartes? Le tirage en croix, donc ça, c'est vraiment inspiré du tarot. Donc on va l'utiliser un peu comme un tarot. Au niveau visuel, ça s'y prête très bien. Un tirage, en triade. 6, 4, 8 pour les pensées. Les pensées, les émotions et les actions. OK. Et le grand tableau. On les pose comme indiqué dans l'exemple, page 120. Voilà. D'accord, OK. Donc il y a cette idée aussi de grand tableau, avec la carte miroir, la carte ah oui d'accord, OK. D'accord. C'est pour expliquer comment est-ce qu'on, on va, interpréter, comment on va utiliser le grand tableau. Ça c'est très sympa, c'est intelligent. Donc on a le grand tableau, on a un exemple de lecture. Mmh, super, très bien. Donc voilà, c'est une allemande, d'accord. Une nouvelle approche des cartes keeper lui tenait à cœur depuis longtemps. Intéressant. Donc vous avez vu, je l'ai pas utilisé. Moi, quand j'utilise le keeper, et c'est ce qu'on va regarder, j'utilise beaucoup les directions. Donc on va regarder si les directions sont respectées ou pas. Et si elles sont pas respectées, c'est pas très grave. Voilà, ça veut dire qu'on l'utilisera pas tout à fait de la même façon qu'un keeper classique. Alors là, vous voyez qu'il y a pas mal de ressemblances au niveau aussi de la seconde personne principale. L'alliance. Donc là, on a les deux personnages qui... La rencontre, on a quelque chose de moins amoureux et de plus universel. C'est intéressant. Le gentleman. Très bien, il regarde dans le même sens. Ah, c'est quelqu'un qui utilise déjà pas mal le keeper. Même chose, la femme bienveillante. Vous voyez qu'on retrouve l'esprit d'origine. Ein Spielkarte aus der... nanana. Donc la lettre agréable. La personne fausse. Donc là, elle a rajouté le serpent, ça fait petit le normand plutôt. Les changements. Alors là, voilà, par exemple, moi j'utilise la direction d'où vient on va dire le cocher, la diligence et où elle va. Donc là, on ne va pas la voir. Je peux faire comme j'ai fait sur certaines cartes du jeu de Ciro Marchetti. J'ai mis des points en fait. Je pourrais le faire. Mais ça marche bien. Le voyage. Alors par contre, pour un grand tableau, les cartes sont vraiment grandes. Faut se mettre par terre, elles sont pas trop... Enfin, je le trouve pas trop adapté pour faire un grand tableau au niveau de la taille des cartes. Mais bon, très peu de gens font des grands tableaux. Alors là, le voyage, donc moi, le voyage, pour avoir plus d'infos, c'est la carte en dessous et ça va jusqu'ici. Donc là, je ferai différemment. Je dirais que c'est de la gauche vers la droite. Donc je peux l'utiliser ou mettre les points pour, comment dire, pour utiliser cette façon de faire. Ou sinon, je m'en souviens. Phil Geld
Yevinen. Plein d'argent gagné. Donc là, on a cette idée d'argent. La jeune fille aisée, elle lui ressemble, hein. C'est sympa. Trop sympa. Le jeune homme aisé. Waouh, trop chouette. La mauvaise nouvelle. Traurig Nachricht. Oh. L'amour. Une très belle carte. Les cartes sont jolies, hein. J'aime beaucoup les montages. Ça me fait penser à... c'est quoi le tarot qui ressemble à ça Ah zut, mettez-le moi dans les commentaires si vous vous souvenez. Zut, Mystical Moment, dans l'oracle et le tarot, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le tarot mystique peut-être. Les pensées. Donc là, on va l'avoir. On va avoir, c'est bon pour les pensées. Le cadeau. Alors, moi, j'aime bien celui d'origine, même si c'est pas celui que j'utilise le plus pour tirer les cartes, parce qu'il a vraiment ce côté ultra vintage, un peu comme les petits Lenormand, hein, d'époque. Donc, l'enfant, un petit enfant. Alors, j'ai appris l'allemand, je le parle, hein, enfin, je l'ai appris et je le parle très mal. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, donc je suis pas vraiment bilingue. Donc là, on a le cercueil qui est transformé en la métamorphose. Donc ça fait quelque chose de plus doux, qui fait moins peur. La maison. Chez soi. Donc là, c'est l'appartement. Donc là, il y a une différence, hein. Il y a une différence entre la signification de la maison et de l'appartement. C'est très... ça, il y a le côté plus intime. Le militaire. Voilà, qui va représenter la structure, l'ordre, les qualités qu'on demande à un militaire. Mhm. La carte 23 a été modifiée. À l'époque de la création du Keeper, en Allemagne, les questions de justice étaient très importantes. Voilà, les procès, voilà. Donc là, c'est la cour de justice et ça a été transformé en décision. Donc là, c'est un peu différent. C'est la justice, mais dans le sens tarot. Alors là, le vol. Honneur et succès. Grand bonheur. Avec la corne d'abondance. L'argent inespéré. L'attente. Mhm. Ok. La prison. Donc là, vous voyez hein, cette idée de justice et de prison. La communication. C'est une personne qui est en train de consulter son avocat. Donc vous voyez, il y a encore ce côté de justice. La maladie, brève. Peur et stress. C'est les préoccupations. Les pensées moroses. Les activités. Ah, avec d'accord, les petites abeilles. La longue route. Mhm. Bon, on ne va pas au même endroit, mais c'est pas grave. Je peux inverser les cartes. Et puis, les grandes eaux. En résumé, le jeu est hyper beau. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup ces montages. C'est pas tout à fait... je vais être obligée d'adapter un petit peu ma pratique, mais en même temps, ce qui est proposé, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne.
beaucoup plus, aussi axé sur la connaissance de soi, le développement personnel, la psychologie, donc je trouve que c'est intéressant. C'est voilà, il y a eu un travail, personnel à partir de la structure du Keeper qui a été fait par, Christefania et je trouve que c'est voilà, que c'est un joli, une belle interprétation moderne du Keeper. Je sais pas si vous l'avez, si quelqu'un, l'a, parce que, je l'ai pas beaucoup vu. Je sais que ça fait peur aux gens en se disant: «Un nouveau système encore», mais en fait celui-là, la façon dont il a enfin ce jeu-là, la façon dont il a été, créé, permet de ça permet de l'utiliser, un petit peu, comme on en a envie, en utilisant le livre. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser, le système assez complexe du Keeper. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse.